Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Donc, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de septembre, pour vous, les énergies balance. Ok. Vous avez l'énergie poisson. Je vois. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ces énergies du poisson, c'est que vous allez peut-être vous prêter à rêver un petit peu, vous prêter à voilà, imaginer des choses, à ressentir surtout les émotions, hein, peut-être de manière plus intense, plus fortement. Il y a quelque chose de très romantique aussi avec les énergies du poisson, hein, dans la vie relationnelle, c'est le romantisme, c'est voilà, c'est la rêverie, hein, c'est voilà, ce côté-là peut-être un peu fleur bleue durant ce mois de septembre. Ok, on va essayer de regarder ce que vous dit l'oracle du chakra du cœur pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, donc pour ce mois de septembre sur le plan relationnel et sentimental. Alors ici on vous parle d'une personne qui est chère à votre cœur. On parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, bon... voilà, d'une relation d'âme importante pour vous, hein, voilà. Donc ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Donc là, on sent qu'il y a un lien très fort avec quelqu'un. En général, ce sont des relations qui ne sont pas forcément très, comment je pourrais dire, très calmes, très sereines, hein. Les relations d'âme-sœur, en général, elles sont là pour nous faire évoluer, travailler. On peut ressentir des émotions très fortes et intenses, qu'elles soient absolument positives ou qu'elles soient aussi beaucoup dans le chagrin, dans la tristesse et dans la colère également. Donc voilà, il y a quelque chose d'important ici par rapport à une relation d'âme importante pour vous. Et ici on parle de rupture, ok, donc on voit bien que c'est difficile. Il y a peut-être des hauts et des bas, il y a peut-être eu dispute ou rupture ces derniers temps avec quelqu'un en particulier qui ça vous affecte beaucoup. Ça peut être une relation parent-enfant aussi, hein, voilà, une relation d'âme en tout cas où c'est fort, c'est intense, il y a des sentiments, il y a des émotions, voilà, ça ne vous laisse pas de marbre, hein. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui vous a marqué en tout cas ces derniers temps? Ici on vous parle d'une relation en particulier. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, donc sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne pour ce mois de septembre? Vous avez Mercure inversé, s'égarer, les fourberies et les petits obstacles. Alors moi, ce que je comprends ici avec ce Mercure inversé, c'est une difficulté de communication et de compréhension. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des malentendus. Voilà, vous voyez, ça c'est vraiment typique de Mercure inversé, c'est le défaut de compréhension, c'est le défaut de communication, c'est comprendre quelque chose à l'envers, c'est vraiment mal interpréter les choses, s'imaginer des choses, parce que le poisson, il vit beaucoup, hein, ces énergies-là du poisson. C'est beaucoup intériorisé en fait. C'est des films. Vous êtes un peu en représentation cinématographique là d'un drame peut-être ou d'une série dramatique, voilà, par rapport à une relation en particulier. Donc attention quand même à ne pas vous imaginer des choses qui n'existent pas, les balances. Attention quand même à ne pas effectivement partir dans des scénarios un peu farfelus qui n'ont en rien de vrai, qui n'ont rien de vrai finalement. La réalité est tout autre, hein. Ça faut faire attention parce que s'égarer, c'est vraiment ça, c'est-à-dire vous vous égarez dans votre monde imaginaire, vous vous perdez dans quelque chose, peut-être dans des croyances ou dans des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité. Donc attention à ça, parce que c'est nébuleux l'énergie du poisson, hein. C'est pas très réaliste, hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de redescendre peut-être un petit peu les pieds sur terre et d'essayer de voir ce qui cloche.
Donc attention à votre façon de communiquer, attention à votre façon aussi de rêver, de voir les choses, d'imaginer les choses. Hein, voilà, ne vous bloquez pas. On parle ici de petits obstacles, mais ce sont des obstacles qui peuvent effectivement, ça peut être des petits détails, hein, voilà, qui vous déroutent un petit peu. C'est-à-dire que vous vous imaginez des choses par rapport à certaines petits signes, hein, vous voyez, que vous pourriez voir. Et du coup, vous interprétez peut-être ces signes-là de la mauvaise façon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous avez ici la maison 6 qui vous parle de votre santé, du travail et des habitudes. De façon générale, c'est votre façon, si vous voulez, à vous, de prendre soin de vous organiser au mieux dans votre quotidien. C'est aussi la notion de travail, c'est la rigueur, c'est aussi votre côté très assidu. Voilà, un côté méticuleux, un petit peu. Hein. Donc, c'est une énergie vierge. Donc là, il y a quelque chose comme ça qui peut vous aider. C'est-à-dire que l'énergie de la Vierge ici, elle est positive et elle vient vous aider à redescendre peut-être les pieds sur terre et à être un peu plus méthodique dans votre façon peut-être d'aborder une relation, un conflit peut-être aussi, pour essayer d'apaiser certaines tensions, pour essayer en tout cas de reprendre un petit peu un rythme... et si vous voulez, de sortir un petit peu de la nébuleuse des poissons qui est très dans les ressentis, qui est très intériorisée, qui est très un peu dramatique. Hein. Voilà, le poisson, il peut être dans les dramas aussi. Donc attention à ça, ne pas vous laisser happer par ces émotions un petit peu difficiles, un petit peu intenses, je dirais, durant ce mois de septembre, et de vous concentrer sur peut-être vos habitudes, le travail, en tout cas une routine quotidienne qui vous apporte du bien-être. Parce que le signe de la Vierge, c'est aussi le bien-être général. Hein. Voilà, elle recherche toujours l'équilibre. Donc voilà, il y a un besoin de se concentrer là-dessus, peut-être pour sortir un peu de quelque chose qui pourrait vous tirer vers le bas en termes d'émotionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, quelle est la situation en démarrant ce mois avec The Wheel of the Year ici, tarot, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, sur le plan relationnel et sentimental. Alors, on vous parle ici de choix du cœur, d'engagement, d'ultimatum peut-être. Il y a peut-être eu un ultimatum, quelque chose qui a été proposé, quelque chose qui a été mis sur la table. Il y a une énergie avec la reine de bâton, un enthousiasme, une belle dynamique. Il y a quelque chose qui fait que vous aimeriez prendre les choses en main. Il y a peut-être des initiatives que vous avez prises. Mais on voit ici qu'avec le fou, il y a une prise de risque. Il y a quand même quelque chose ici qui est un peu risqué, ou en tout cas que vous sentez être un peu risqué, parce que vous avez lancé peut-être un ultimatum à quelqu'un. Je ressens un peu ça dans les énergies, c'est-à-dire que vous rêvez à quelque chose, peut-être une relation idyllique, idéale, un projet idéal, quelque chose qui vous fait rêver, quelque chose qui vous vraiment illumine un petit peu votre cœur. Mais le truc, c'est que il y a une envie comme ça peut-être d'imposer ou de forcer un peu les choses par rapport à votre partenaire de vie, s'il s'agit d'une relation amoureuse ou de quelqu'un dans votre entourage. Et du coup, c'est un peu risqué. Hein. Là, j'ai l'impression que vous faites un petit peu quelque chose qui pourrait sortir de l'ordinaire. Il y a comme un ultimatum, une proposition que vous faites. C'est maintenant ou jamais. C'est un peu ça que j'entends dans votre discours. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit ici, bon bah voilà, doucement, doucement. Il n'y a peut-être pas besoin de précipiter les choses, parce que quand Mercure est comme ça inversé, il peut y avoir effectivement des choses qui soient dissonantes. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne façon aussi de faire entendre votre message. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez exprimer, mais vous l'exprimez peut-être pas de la meilleure des façons. Et là, avec la carte des amoureux, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un choix, peut-être vous qui prenez une décision aussi, vous prenez un risque, hein, visiblement ici, mais la reine de bâton, elle est très enthousiaste, elle voit toujours le côté positif, la reine de bâton, elle est très enjouée, elle est plutôt dans l'instinct. C'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément chercher à anticiper les choses, ni à réfléchir, ni à vraiment cadrer. Et pourtant, on a vu que l'énergie de la Vierge vous pousse justement à planifier, à organiser, à être un peu plus méticuleux, un peu plus les pieds sur terre. Parce que là, on voit que vous vous envolez un petit peu. L'énergie du fou, il manque d'ancrage hein, considérablement. Hein. C'est un foufou, quoi. Donc parfois, il peut faire des mauvais choix. Hein, donc attention à ça. Donc vous avez une idée en tête. Vous avez une envie particulière, et là vous vous dites, allez, c'est maintenant ou jamais. Ok. Alors, par rapport à cette situation-là,
Quels sont les conseils à suivre? Alors, vous avez le chevalier de coupe qui parle d'idéalisme, qui parle de proposition, qui parle de quelque chose de beau, de romantique. Hein, c'est vraiment l'énergie du poisson, ça fait rêver, très bien. On a une 2 d'épée qui parle ici d'hésitation, de blocage et d'impasse, et un as de bâton. Ça manque de terre, hein, ça manque d'ancrage en fait. Moi j'ai l'impression que vous avez des difficultés à y voir clair par rapport à un nouveau départ. Il y a un désir, il y a une envie à suivre. Donc c'est vrai ici que ce qu'on vous conseille, c'est peut-être d'écouter effectivement votre instinct, écouter ce que vous dicte votre cœur, principalement votre cœur, et peut-être chercher à débloquer finalement une situation. Pour moi, je pense que c'est surtout la communication qui est bloquée ici par rapport à une personne où il y a eu rupture, où il y a eu dispute, où il y a eu éloignement, incompréhension. Donc pour pouvoir renouer le dialogue, il va falloir que vous fassiez peut-être le premier pas. Il va falloir que vous y allez vraiment de bonne volonté, avec vraiment cette douceur que peut avoir ce chevalier de coupe, c'est-à-dire voilà, c'est un peu la séduction, mais la séduction dans tout ce qu'il y a de plus romantique, dans tout ce qu'il y a de plus beau finalement, poétique aussi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que ce sera à vous aussi de passer à l'action pour surmonter cette situation qui semble bloquée aujourd'hui. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc c'est peut-être ça, hein, l'envie de prendre un risque, c'est peut-être l'envie aussi de prendre les devants pour pouvoir effectivement renouer le dialogue, pourquoi pas, tenter quelque chose. Ok, on va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Forcer les choses. Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est forcer les choses. Oui, voilà, bon, c'est la morale. Hein. Vous voyez, le pape, le pape, dans son aspect négatif, il peut être très, très lourd. Il peut être moralisateur. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est peut-être faire un mea culpa, dans le sens de dire, ben voilà, pardon, j'ai peut-être mal compris certaines choses, pardon, j'ai mal compris, je sais pas, il y a peut-être un besoin ici de clarifier les choses, mais pas avec de l'ego. La force dans son aspect négatif, c'est je force les choses. Je veux avoir raison, je veux avoir le dernier mot, je veux que ce soit comme ça. Non, surtout ne faites pas ça. Hein. Vraiment, ne faites pas. Il n'est pas question ici. Et pour ça, j'ai vraiment le sentiment que vous pourriez poser un ultimatum hein, ce mois-ci à quelqu'un en particulier. Mais on a vu qu'il y avait la carte de la rupture. Et là, alors, soit c'est parce qu'il y a déjà eu rupture, dispute, éloignement, incompréhension, des choses comme ça par le passé. Et là, on parle peut-être d'une réconciliation, mais pour d'autres, ça peut être attention, il y a un risque de rupture si vous continuez à forcer quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, il y a un besoin de changer votre vision des choses pour pouvoir mettre de la douceur et revenir à l'essentiel. L'essentiel, ce sont les sentiments. L'essentiel, c'est ce qu'on éprouve dans la relation. On n'a pas forcément les mêmes objectifs de vie, on n'a pas forcément les mêmes attentes aussi, mais c'est normal, on est deux êtres, enfin voilà, vous êtes deux êtres différents, donc là on ne peut pas forcer l'autre à faire ce qu'il n'a pas envie de faire finalement. Donc là il faut essayer de revenir aux bases, à simplifier un petit peu les choses, on enlève les attentes, on enlève un petit peu la lourdeur, je dirais, des responsabilités ici que ça incombe, et on revient aux sentiments, aux émotions. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Quels sont vos désirs et vos envies? Qu'est-ce que vous voulez faire? Hein, par rapport à cette situation qui semble être un petit peu bloquée, voilà, il va falloir remettre de la douceur, de l'amour et éviter d'imposer, de forcer les choses et surtout de faire la morale. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment ne pas faire. Et attention, parce que la reine de denier, elle peut paraître aussi, ça peut paraître quelqu'un de très serein, mais ça peut être quelqu'un aussi qui peut paraître très superficiel, parce qu'elle ne laisse pas paraître ses émotions. Elle ne se laisse pas attendrir, la reine de denier. La reine de denier est très calculatrice. Elle peut calculer vraiment, elle peut être vraiment dans cette énergie. Hein. Donc ne soyez pas dans cette énergie-là. Vraiment laissez tomber. Vraiment, si vous sentez que l'ego prend le dessus, si vous sentez que... Non, non, non. Allez, prenez du recul. Vraiment, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut changer les choses. Il faut essayer de comprendre l'autre, essayer effectivement d'apporter de la douceur, de la compassion et quelque chose qui pourrait vous permettre de renouer le dialogue. Voilà. Le but étant d'apaiser les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour vous les balances, on va voir comment les choses vont évoluer, comment la situation va évoluer durant ce mois. Il y a une transformation. Alors, on va voir.
La papesse, ça peut être une transformation intérieure. Ouais. C'est pas facile. Moi, je dis que c'est vraiment une relation qui vous pousse à travailler sur vous-même. Ça vous pousse évidemment à remettre en question vos propres croyances, votre propre façon de voir et de ressentir les choses. La papesse, c'est tout ce qui est intérieur, c'est tout ce que tout ce qui ne se voit pas, mais ce que vous savez, c'est votre intuition, c'est comment vous percevez les choses, comment vous percevez l'autre. Là, il y a vraiment un changement intérieur qui est en train de se faire. Cette situation cette relation même qui vous donne du fil à retordre, parce que c'est un peu ce que je ressens avec ce pendu, cette situation qui est vraiment inconfortable, qui vous pousse à vous transformer de l'intérieur, à vous remettre en question peut-être par rapport à... Alors ça peut être tout un tas de choses, ça peut être par rapport à vos croyances, par rapport à vos attentes, par rapport à votre façon de communiquer ou par rapport à votre façon d'être ou de vivre une relation. Il y a tout un tas de choses. Là, on voit bien que ça vous vous remettez vraiment en question. Donc oui, il y a une relation peut-être avec une rupture, avec un éloignement, mais ça vous fait principalement travailler sur vous-même et voilà, c'est nécessaire quelque part. Hein. C'est ça qu'on essaie de vous dire aussi, c'est que c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle des messages de l'amour pour vous, les balances, ascendant balance, lune en balance. Vous avez la connexion intime, sélection, intention et respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cette personne, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention, de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Donc là, il est vraiment question d'attente. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre ? Qu'il ne vous apportera pas ou qu'elle ne vous apportera pas. Voyez comment ça résonne pour vous. Le plus important, c'est vraiment de lâcher, de réussir à lâcher toutes ces attentes et de revenir à la base de la relation, c'est-à-dire les sentiments, l'attirance, la connexion intime en fait. Il y a vraiment un besoin d'apaiser toutes ces tensions-là pour revenir à l'essentiel. Donc voyez comment ça résonne pour vous, il y a un travail à faire là-dessus. Oui, cette relation est challengeante, mais elle vous permet de grandir et d'évoluer. Et vice-versa, bien entendu. Hein. L'autre travaille aussi, évidemment. Donc voilà, il faut y voir quelque chose de positif malgré la difficulté de la situation pour le moment. En tout cas pour vous les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.